Foire, oui, j'ai bien peur que ce soit vrai et j'en suis vraiment désolé. Après 13 ans à faire Wheeler Dealers, je vais maintenant quitter l'émission. En 2017, après plus d'une décennie à captiver des millions de passionnés d'automobiles dans le monde entier, Ed Sheena a fait une annonce choc. Il quittait Wheeler Dealers. Ce fut une décision qui a stupéfié le public et a laissé les fans se poser une question brûlante. Que s'est-il réellement passé en coulisses ? Il ne s'agissait pas d'un simple changement de casting. Des rumeurs ont circulé, les tensions ont couvé et les fans se sont demandé s'il n'y avait pas plus dans l'histoire que de simples différends créatifs. Aujourd'hui, nous levons le voile pour révéler la controverse, les affrontements et les vérités cachées qui ont mis fin de manière inattendue à l'un des partenariats les plus appréciés de la télévision automobile. Wheeler Dealers a commencé en 2003 comme une émission fraîche et simple avec un concept simple. Trouver de vieilles voitures délaissées, les réparer et les vendre avec un modeste bénéfice. Au cœur de cette formule se trouvaient deux hommes très différents mais parfaitement complémentaires, Mike Brewer et Ed Sheena. Mike était le commerçant automobile charismatique et volubile, avec un œil pour les bonnes affaires et un don pour la négociation. Ed, en revanche, était le génie mécanique discret, instantanément reconnaissable à sa grande taille, ses cheveux indisciplinés et les traces omniprésentes de graisse sur ses mains. Ensemble, ils ont apporté une chimie unique qui mélangeait le sens du spectacle avec un véritable savoir-faire automobile. Le succès de l'émission reposait en grande partie sur cette dynamique. Les manœuvres de Mike créaient une tension engageante lorsqu'il marchandait des voitures, donnant l'impression que le processus d'achat était un mini-thriller. Le rôle d'Ed était tout aussi vital. Il a fait entrer le public au cœur de la restauration automobile. Contrairement à de nombreuses autres émissions automobiles qui s'appuyaient sur le drame et le spectacle, Wheeler Dealers était rafraîchissant car elle éduquait les téléspectateurs. Ed décomposait les réparations complexes en étapes incompréhensibles, qu'il s'agisse de démonter des moteurs, d'explorer des boîtes de vitesse ou d'expliquer pourquoi une certaine pièce devait être remplacée. Son approche détaillée a rendu la mécanique automobile accessible et fascinante, même pour ceux qui n'avaient jamais touché une clé à molette auparavant. Cette passion et cette authenticité véritable sont ce qui distinguait Wheeler Dealers. Les téléspectateurs ne regardaient pas seulement une émission de télévision. Ils faisaient des parties d'un voyage, apprenant nos côtés d'Ed et assistant à la transformation de véhicules oubliés en biens précieux. Au cours des 13 premières saisons, Mike et Ed ont restauré et vendu d'innombrables voitures, gagnant la confiance et l'admiration des fans du monde entier. Leur partenariat à l'écran semblait naturel, presque sans effort, ce qui a contribué à fidéliser un public. Les fans se connectaient non seulement pour les voitures, mais aussi pour regarder le duo travailler ensemble, apprendre l'un de l'autre et partager des moments d'humour et de respect. Wheeler Dealers n'était pas qu'une affaire. C'était une amitié qui invitait des millions de personnes à partager la joie du sauvetage et de la restauration. C'était l'âge d'or marqué par des aventures qui les ont emmenés à travers le Royaume-Uni, l'Europe et finalement les États-Unis, en installant des ateliers dans des endroits comme la Californie. Mais sous la surface de cette émission populaire, des fissures commençaient à apparaître, conduisant à un point de rupture que personne n'avait vu venir. Après des années de succès, Wheeler Dealers a commencé à faire face à des pressions que de nombreuses émissions à succès rencontrent. La nécessité d'évoluer et d'attirer un public encore plus large. L'arrivée de nouveaux producteurs a marqué un tournant pour l'émission. Ses dirigeants, chargés d'étendre la portée de Wheeler Dealers à l'échelle mondiale, avaient des idées différentes sur le format. La série qu'ils envisageaient s'éloignait des explorations lentes et détaillées de la restauration automobile pour se diriger vers un style de divertissement plus rapide et plus flamboyant. C'était un défi pour Ed Sheena. Il était réputé pour son approche méticuleuse dans l'atelier, le cœur et l'âme de Wheeler Dealers. Chaque écrou, boulon et composant était soigneusement expliqué afin que les téléspectateurs puissent comprendre la complexité de la restauration de classiques fatigués. Pour Ed, les segments d'atelier ne consistaient pas seulement à réparer des voitures. Ils étaient éducatifs, montrant une véritable passion pour l'artisanat et le respect des véhicules.
Mais les nouveaux producteurs ont insisté pour des réparations plus courtes et simplifiées. Ils voulaient moins de jargon technique, des réparations plus rapides et davantage de moments prêts pour la caméra. L'inquiétude d'Ed était claire. Édulcorer ses segments compromettrait l'intégrité de son travail et trahirait le public principal de l'émission. Cela transformerait Wheeler Dealers en une simple émission de télé-réalité, échangeant la profondeur contre les audiences. Ce conflit créatif était à l'origine du conflit croissant en coulisses. L'émission qui avait autrefois célébré la véritable restauration pratique risquait de devenir une version édulcorée d'elle-même. La pression a augmenté à mesure que les délais se sont raccourcis et que les producteurs ont exigé des délais d'exécution plus rapides sans sacrifier la valeur de l'émission. Ed se sentait de plus en plus piégé, forcé de choisir entre la qualité et le nouveau format qui lui était imposé. Il ne s'agissait pas seulement de production télévisuelle, il s'agissait des valeurs qui sous-tendent le travail sur lequel il avait bâti sa carrière. Dans des interviews après son départ, Ed a décrit sa frustration face à ces changements. Il avait l'impression que l'âme de l'émission était sacrifiée pour rechercher un attrait plus large. Ce désaccord fondamental sur ce que Wheeler Dealers devrait être n'était pas seulement une différence professionnelle. C'était profondément personnel. Le conflit entre éduquer les passionnés et divertir un public de masse a rendu une séparation presque inévitable. Cette faille créative a divisé le partenariat autrefois sans faille. Alors que Mike Brewer était finalement disposé à adopter la nouvelle direction, Ed ne pouvait pas concilier ces normes avec la vision des producteurs. Le décor était planté pour un départ dramatique et soudain que personne n'avait vu venir. En mars 2017, les fans de Wheeler Dealers ont été frappés par un choc qui a ébranlé la communauté automobile mondiale. Ed China, le mécanicien grand et à la voix douce qui était devenu le cœur et l'âme de l'émission, a calmement annoncé son départ après 13 saisons. C'était un moment qui ressemblait moins à une sortie dramatique qu'à la fin d'une ère. Le départ d'Ed n'a pas été soudain à cause de la colère ou de la controverse à l'écran. Il a été annoncé dans une vidéo simple, presque polie, publiée en ligne, mais l'impact a été tout sauf discret. Dans son annonce, Ed s'est adressé directement aux millions de personnes qui avaient appris à lui faire confiance. Son ton était réfléchi et clair, sans drame ni reproche. Il a expliqué que la nouvelle direction de l'émission, motivée par des changements dans la production, poussait les séquences d'atelier à être simplifiées et raccourcies. Le travail mécanique détaillé et approfondi que les fans avaient appris à aimer était édulcoré au profit d'un contenu plus rapide et plus axé sur le divertissement. Ce changement ne plaisait pas à Ed, qui considérait qu'il compromettait tout ce que Wheeler Dealers représentait. Être forcé de choisir entre la qualité de mon travail et le nouveau format de l'émission a été la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre, a-t-il déclaré. Malgré le calme de la présentation, le poids de ce choix planait dans l'air. La réaction des fans a été immédiate et intense. Les médias sociaux ont explosé alors que les téléspectateurs fidèles exprimaient leur choc, leur tristesse et leur frustration. Pour beaucoup, Ed était plus qu'un simple mécanicien à la télévision. Il était un guide de confiance dans le monde complexe de la restauration automobile. Son départ donnait l'impression de perdre un ami. Les forums ont été inondés de théories, de rumeurs et de spéculations sur ce qui se passait réellement en coulisses. Y avait-il des tensions avec le co-animateur Mike Brewer? Y avait-il des conflits plus profonds avec les producteurs? L'explication officielle des différences créatives semblait trop propre pour certains. Dans les semaines qui ont suivi, les chuchotements se sont amplifiés. Les fans ont disséqué chaque interview et déclaration publique, désespérés de reconstituer l'histoire complète. L'émission s'est poursuivie avec un nouveau mécanicien, mais l'absence de l'expertise calme d'Ed a laissé un vide que beaucoup ont estimé n'avoir jamais été comblé. Son annonce vidéo reste un tournant dans l'histoire de la télévision automobile, non seulement parce qu'un animateur préféré est parti, mais parce qu'elle a révélé les complexités et les défis de l'équilibre entre la passion, l'intégrité et le succès commercial. Après le départ calme mais stupéfait d'Ed China de Wheeler Dealers, les spéculations ont fusé sur les raisons de la séparation et une faille plus profonde entre Ed et Mike Brewer
est rapidement devenu le point central. Les téléspectateurs qui admiraient depuis longtemps la chimie à l'écran du duo ont été choqués d'entendre des rumeurs de tensions en coulisses. Alors que l'histoire officielle était centrée sur des différends créatifs avec les producteurs, des fissures dans leur partenariat ont rapidement fait surface. Mike Brewer n'a pas hésité à aborder la controverse. Dans des interviews récentes, il a accusé Ed d'être devenu difficile à vivre, citant des exemples où le comportement d'Ed frustrait l'équipe. Mike a suggéré qu'Ed avait commencé à se considérer davantage comme une personnalité de la télévision que comme un mécanicien, ce qui a créé des frictions. Quand on devient une star de la télévision, parfois l'attention se déplace, a déclaré Brewer, affirmant qu'Ed résistait parfois aux tâches difficiles, parfois désagréables, requises sur le plateau. Selon Mike, l'attitude changeante d'Ed a rendu la collaboration de plus en plus difficile. Ces accusations ont déclenché un vif débat parmi les fans. Pour certains, Brewer est apparu comme l'homme d'affaires pragmatique, essayant de maintenir l'émission à flot malgré les pressions croissantes. Pour d'autres, ces commentaires le décrivaient comme le visage corporatif prêt à sacrifier l'authenticité au profit des audiences. La nature brutale des remarques de Brewer n'a fait qu'accroître la méfiance parmi les téléspectateurs qui ont pris parti pour l'engagement d'Ed envers l'artisanat. En coulisses, les initiés de l'industrie ont souligné la pression croissante du réseau et des producteurs. Les audiences étaient primordiales. La volonté de capter un public plus large signifiait que l'émission devait évoluer, souvent en contradiction avec l'approche technique détaillée d'Ed. Le réseau a insisté pour que les segments de réparation soient plus courts afin de maintenir le rythme rapide des épisodes et de les rendre plus adaptés à la télévision. Ces changements n'étaient pas seulement des décisions créatives, c'étaient des impératifs financiers dans un marché extrêmement concurrentiel. Certains initiés ont affirmé que les producteurs considéraient l'insistance d'Ed sur des restaurations complètes comme un goulot d'étranglement qui ralentissait la production et augmentait les coûts. Le passage du divertissement à l'éducation était stratégique, conçu pour augmenter le nombre de téléspectateurs et plaire à un public mondial. Bien que cela ait aliéné les fans inconditionnels qui aimaient la profondeur de l'ingénierie, le réseau a privilégié la croissance. La vérité se situe probablement quelque part au milieu, un conflit entre la passion et le commerce, la personnalité et les exigences de production, l'intégrité et les audiences. Ni Ed, ni Mike, ni le réseau n'ont pleinement révélé les conversations privées et les décisions qui ont conduit à la rupture. Ce qui est clair, c'est que les retombées ne concernaient pas seulement la direction d'une émission. Il s'agissait de visions concurrentes de ce que Wheeler Dealers représentait réellement. Le départ d'Ed China a placé Wheeler Dealers à la croisée des chemins. Après 13 saisons réussies avec Ed comme cœur mécanique de l'émission, les fans se sont demandé ce que l'avenir leur réservait. La réponse est venue avec l'arrivée d'un nouveau co-animateur et mécanicien, Ant Anstead. Ant a apporté une énergie nouvelle et un style différent à l'émission, entrant dans des chaussures très grandes. La transition ne s'est pas faite sans heurts. Bien que Ant Anstead soit un mécanicien qualifié et un présentateur charismatique à part entière, le changement a été choquant pour de nombreux téléspectateurs de longue date. Ed était considéré comme l'âme de Wheeler Dealers. Ses connaissances techniques détaillées et son approche calme et méthodique formaient l'identité centrale de l'émission. Le style d'Ant, en revanche, était plus rapide et plus axé sur le divertissement, reflétant la volonté du réseau d'adopter une approche plus moderne et accessible. Alors que certains fans ont adopté le changement, beaucoup d'autres ont estimé que l'essence de l'émission était perdue. La base de fans s'est rapidement divisée en deux camps. D'un côté, il y avait ceux qui appréciaient l'enthousiasme rafraîchissant d'Ant et la présentation plus dynamique de l'émission. Ils ont salué les nouvelles orientations et les modèles plus récents présentés. De l'autre côté, il y avait les fidèles qui pleuraient la perte de l'artisanat méticuleux d'Ed et de la profondeur éducative qui avait fait la renommée de Wheeler Dealers. Pour eux, les séquences d'ateliers abrégées et les réparations simplifiées était une trahison des valeurs originales de l'émission. Cette division s'est reflétée dans les forums en ligne et les médias sociaux.
Des débats houleux ont éclaté pour savoir quelle version de Wheeler Dealers était la meilleure. Certains ont fait valoir que l'émission devait évoluer pour survivre dans un marché encombré et attirer un public plus large, tandis que d'autres pensaient qu'elle avait sacrifié l'intégrité et la qualité au profit des audiences. La controverse a même eu des répercussions personnelles. Mike Brewer lui-même a reçu des critiques acerbes et des menaces de fans en colère qui l'ont blâmé pour le départ d'Ed. Malgré les réactions polarisantes, Wheeler Dealers a continué à être diffusé et à s'adapter avec Ant Anstead et plus tard Elvis Presley rejoignant l'équipe. L'émission a attiré de nouveaux téléspectateurs et de nouveaux marchés. Pourtant, il était clair que la magie du partenariat original entre Ed et Mike avait disparu. Pendant des années, les fans se souviendraient avec nostalgie de l'époque où une expertise technique approfondie rencontrait un commerce charismatique, se demandant ce qui aurait pu se passer si les conflits créatifs avaient pu être résolus. En fin de compte, le départ d'Ed Sheena a été un moment décisif qui a remodelé Wheeler Dealers et a suscité un débat sur l'équilibre entre l'intégrité éducative et le divertissement dans la télévision automobile. Après avoir quitté Wheeler Dealers en 2017, Ed Sheena s'est discrètement retiré de la télévision grand public, choisissant une voie différente pour continuer sa passion pour la restauration automobile et l'innovation. Plutôt que de rechercher des contrats de télévision immédiats ou des émissions de réseau de haut niveau, Ed s'est concentré sur des projets qui lui donnaient une liberté créative et lui permettaient de travailler à son propre rythme. Ce changement s'est avéré être un retour à ce qui comptait le plus, son amour pour l'artisanat sans compromis ni pression commerciale. Ed a lancé une chaîne YouTube intitulée Ed China's Workshop Diaries, où il partage ses projets en cours, s'attaquant à un large éventail de véhicules, des voitures classiques aux machines originales comme les voitures amphibies et même les véhicules électriques expérimentaux. Cette plateforme lui donne l'espace nécessaire pour se plonger dans le type de restauration détaillée et d'exploration mécanique que les fans ont initialement aimé sans avoir besoin de s'intégrer dans les délais serrés imposés par la production télévisuelle traditionnelle. À travers ses vidéos, Ed revient sur des projets inachevés, explore de nouvelles technologies et partage des aperçus de son esprit inventif. Son approche calme et méthodique offre une expérience éducative et inspirante. Au-delà de la simple mécanique, il interviewe des experts, présente des techniques d'ingénierie intelligentes et relève des défis mécaniques de front. C'est l'authentique Ed Sheena, passionné, patient et infiniment curieux. L'un des projets les plus remarquables est son projet X-Secret, un prototype de véhicule électrique développé loin des regards du public pendant plusieurs années. Il symbolise son refus de se plier aux attentes du grand public. Ed a parlé de la façon dont le fait de s'éloigner de la télévision lui a permis d'expérimenter librement sans que les producteurs ne lui disent ce qui était trop lent ou trop bizarre. Ed voyage également pour aider d'autres passionnés d'automobile à terminer leurs projets de restauration bloqués, partageant non seulement ses compétences techniques, mais aussi des encouragements et des approches de résolution de problèmes. Son travail reste fidèle à ses valeurs de qualité, d'intégrité et de respect du métier. En dehors de son atelier, Ed a également participé à des conférences, publié une autobiographie et battu des records du monde Guinness pour des constructions créatives comme le camion de crème glacée électrique le plus rapide. Sa carrière après Wheeler Dealers est définie par l'indépendance, l'innovation et le fait de rester fidèle à sa passion. Bien qu'il ne soit plus à la télévision aux heures de grande écoute, Eddie Sheena continue d'inspirer et d'éduquer un public dévoué et croissant dans le monde entier. Son parcours témoigne de l'idée que le véritable artisanat ne peut être précipité ou dilué. Il exige du temps, du dévouement et surtout de l'intégrité. Des années après son départ, Ed Sheena a commencé à s'ouvrir davantage, révélant des couches au-delà de l'expression familière, différences créatives. Dans des interviews et des conversations franches, il a brossé un tableau plus complexe des raisons pour lesquelles il a quitté Wheeler Dealers. Alors qu'il avait toujours cité la volonté de l'émission de simplifier et de raccourcir les séquences d'ateliers, Ed a plus tard parlé de conflits plus profonds avec le côté commercial et de production de l'industrie.
Ed a expliqué que son engagement envers la qualité et l'intégrité était de plus en plus en contradiction avec la nature rapide et axée sur le profit de la télévision moderne. Il s'est senti obligé de privilégier la vitesse et le divertissement plutôt que la précision et l'artisanat. Pour Ed, il s'agissait de plus qu'un simple désaccord stylistique. C'était un conflit de valeurs fondamentales. Il a eu du mal à accepter de produire un contenu qui compromettait la rigueur et l'honnêteté que ses fans attendaient. Il ne s'agissait pas seulement de simplifier les réparations, il s'agissait d'un fossé croissant entre ce qui rendait Wheeler Dealer spécial et ce que le réseau exigeait pour plaire au grand public. Ce dévouement indéfectible à ses principes a finalement rendu impossible la poursuite de l'émission. Ed a décrit l'environnement comme hostile à l'artisanat authentique où les décisions étaient souvent dictées par les audiences et la commercialisation plutôt que par une véritable expertise mécanique. Il est devenu clair que sa vision ne s'alignait plus sur la direction que prenait l'émission. Pendant ce temps, les récents commentaires de Mike Brewer ont ajouté une autre couche plus sombre à l'histoire. Dans des interviews, Mike a cryptiquement fait allusion à de très mauvaises choses qui se sont produites en coulisses. Bien qu'il n'ait pas donné de détails, ces remarques ont alimenté les spéculations sur des tensions plus profondes, impliquant peut-être des désaccords, des différences sur le comportement ou d'autres problèmes non divulgués. Ces vagues allégations ont amplifié le mystère entourant la rupture et ont laissé les fans s'interroger sur l'étendue des troubles. Néanmoins, le manque de réponses bonnet publique claires a maintenu l'histoire enveloppée d'ambiguïté. Les deux hommes, tout en se respectant publiquement, restent discrets sur toute la vérité. Les initiés de l'industrie suggèrent quant à eux que la réalité implique probablement un mélange de conflits de personnalité, de conflits créatifs et de pression de la part des producteurs et des réseaux cherchant à équilibrer l'intégrité avec les impératifs du divertissement. Ce qui en ressort est un conte édifiant sur le coût du respect de ces principes dans un monde commercial qui récompense souvent le compromis. Le départ d'Ed China nous rappelle que parfois, préserver l'artisanat signifie s'en aller, même lorsque cela signifie laisser derrière soi la gloire, la fortune et une émission bien aimée. La séparation entre Ed China et Wheeler Dealers a été plus qu'un simple changement de casting. Elle a changé la télévision automobile pour toujours. Pendant plus d'une décennie, Ed a représenté un mélange rare d'expertise, de patience et d'intégrité. Son style calme et pédagogique a établi une norme d'excellence pour la façon dont la restauration automobile pouvait être partagée avec le monde entier. Lorsqu'il est en partie, il a envoyé un message puissant sur les défis du maintien de la pureté créative dans une industrie axée sur le divertissement et les audiences. Cette rupture a mis en évidence la tension entre l'authenticité et le succès commercial, une bataille à laquelle de nombreuses émissions et créateurs sont confrontés. Wheeler Dealers a dû évoluer pour survivre dans un paysage télévisuel concurrentiel, mais ce faisant, elle a perdu une partie de ce qui la rendait spéciale. Le départ d'Ed a forcé les fans et les initiés de l'industrie à réfléchir au coût de la simplification du contenu pour plaire aux masses. Vaut-il la peine de sacrifier les connaissances et l'artisanat pour un attrait plus large ? L'héritage d'Ed China est celui d'un dévouement à son métier, refusant de prendre des raccourcis même si cela lui a coûté une carrière télévisuelle lucrative. Il a montré que l'intégrité n'est pas qu'un mot à la mode, mais un engagement qui peut définir toute une carrière. Son travail a inspiré d'innombrables passionnés à prendre des outils et à restaurer de vieilles voitures avec fierté, prouvant que l'éducation et le divertissement peuvent coexister si on leur en donne la chance. En tant que téléspectateurs, cette histoire nous invite à réfléchir au contenu que nous consommons et valorisons. Que voulons-nous des émissions qui captent notre attention ? Nous contentons-nous d'une excitation superficielle ou soutenons-nous les créateurs qui déversent leur passion et leur expertise dans chaque image ? Le conte de Wheeler Dealers nous rappelle que le succès ne se mesure pas seulement en chiffres ou en vues, mais en restant fidèle à ce qui rend quelque chose de significatif. Il s'agit de trouver un équilibre où l'art, l'artisanat et le commerce peuvent coexister sans que l'un ne détruise l'autre. Alors, qu'en pensez-vous ?
Dans la course aux audiences et aux clics, y a-t-il encore de la place pour l'authenticité ou est-ce un idéal impossible dans le monde du divertissement d'aujourd'hui? Si vous avez apprécié ce plongeon en profondeur dans la véritable histoire de Wheeler Dealers et Ed China, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de laisser vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour plus d'histoires honnêtes des coulisses du monde du divertissement.